Donc, je reviens à toi. On va aller sur le terrain, au stand, pour prendre l'avis de l'ex-capitaine du Sili national, Aboubakar Titi Kamara, monument vivant du football guinéen. Il est en notre compagnie. Bonjour, cher Omo, bienvenue. Bonjour Omo, bonjour à tous vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Talibi. Capitaine, comment pourriez-vous expliquer cette défaite du Sili qui, comme le disait Aboubakar, avait mis une bonne patte sur ce match en première mi-temps avant de voir l'Égypte égaliser et gagner finalement cette rencontre? Bon, pour résumer le match, vous savez, je pense que, bon, même si je n'étais pas dans les vestiaires, mais vu l'entame de la première mi-temps de Sili national, l'entraîneur a voulu mettre plus de l'intensité au milieu de terrain parce qu'on a constaté qu'ils ont joué avec un système 4-5-1 avec Guirassy qui était seul en attaque. Quand on avait le ballon, ça permettrait à Kamano et plus à Guilavogui aussi d'écarter, d'apporter un plus sur le niveau offensif. Mais je pense qu'en première mi-temps, la Guinée a pu maintenir cette équipe l'équipe égyptienne qui a eu du mal à démarrer ce match. C'est pour cela, même en première mi-temps, on a eu la chance et surtout en jouant en triangle avec Nabi et Isiaga en centrant sur Guirassy, le premier but au match. Et avant la mi-temps, on a vu l'équipe nationale aussi qui a cherché à reculer, à défendre. Je pense que ce n'était pas la solution. Il fallait empêcher cette équipe égyptienne de trouver les intervalles, de les obliger à jouer sur les côtés. Et à la fin de la première mi-temps, on a vu quand ils ont eu l'opportunité de jouer dans les intervalles, ils ont fait le décalage, ils ont pu égaliser. Et en deuxième mi-temps, on a vu que la Guinée a essayé de préserver ce résultat. Avec un match nul, on était déjà qualifié. Ouais. Et malheureusement, on a senti plus les minutes s'écoulaient, plus on voyait que les joueurs étaient fatigués. On a senti, vous savez, le haut niveau, on ne peut pas tricher. Quand on est en compétition d'un club, automatiquement, en équipe nationale, vous pouvez élever votre niveau de jeu. Mais hier, en deuxième mi-temps, les 20 dernières minutes, on a senti que les joueurs, ils étaient fatigués. Ouais. Parce qu'il y a certains qui ne sont pas en compétition dans leur club. Ouais. Charobo, j'ai envie de poser cette question tout simple. C'est pas pour faire porter le chapeau à quiconque, mais lorsqu'il y a une déconvenue dans le football, il faut bien qu'on se demande à quel niveau ça n'a pas marché. Est-ce que ce sont les joueurs eux-mêmes qui sont, disons, à qui on peut imputer la responsabilité de cette défaite, ou c'est le coaching qui n'a pas marché? Non, vous savez, en général, dans le football de haut niveau, quand il y a une défaite, on tire plus de leçons. Quand il y a une victoire, les gens ils pensent que tout fonctionne bien. Hier, on a compris que ça fait combien d'années que l'équipe nationale jusqu'à présent n'arrive pas à mettre, je dirais, n'arrive pas à dominer ses adversaires. Quand on joue contre les cadors de football africain, on a des difficultés. Et contre l'Éthiopie, contre Malawi, ça peut passer, mais quand on joue contre des grandes équipes, on a des difficultés. Maintenant, accuser le staff ou bien le Connor, je pense qu'on est là à un moment clé du football guinéen. Faisons tout que la Guinée puisse se qualifier. Mais cette qualification-là, ça dépendra des joueurs parce que l'État met les moyens à la disposition de l'équipe nationale. Effectivement. Là, ça a eu maintenant le taf aussi de mouiller le maillot. De faire tout pour se qualifier. En passant, en parlant de moyens, en parlant... Oui, allez-y. Oui, il y a plusieurs façons de mouiller le maillot. Non, il y a plusieurs façons de mouiller le maillot. Et ce que nous constatons, quand on est devant la télé, on a l'impression que les joueurs ne se donnent pas à 100%. Vous savez, une équipe, ou bien quand on vient en équipe nationale, il doit avoir des critères de sélection. Et ça fait 3 ans, des gens qui connaissent, ou bien qui n'ont pas la prétention de connaître le football, tout le temps, les gens, ils insistent là-dessus. Il faut des joueurs qui sont en compétition dans leur club, qui peuvent venir en sélection, très physiquement, mentalement, psychologiquement,
pour relever le défi. Mais ce n'est pas le cas en Guinée. Ça fait 3 ans que ça continue. Ouais. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir une équipe compétitive qui peut aller titiller des grandes nations de football. Ouais, juste malheureusement. Allez-y. De moyens, Oui. En parlant de moyens, monsieur le ministre, parce que vous Oui, l'avez bien sûr, vous il l'avez- était vous l'avez- ministre, vous ouais. l'avez été, sauf si mes informations sont fausses, j'apprends que leur prime ne devait arriver au Maroc qu'hier dans la journée. Est-ce que ça ne joue pas sur le mental et tout le reste, le côté psychologique? Oui, on peut parler de patriotisme et tout ce qui va avec, mais si les moyens ne suivent pas au moment où ils doivent suivre, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Vous savez, à ce niveau de la compétition, ces joueurs-là, d'accord, les primes de sélection, d'accord, c'est un plus pour eux, mais ils n'ont pas besoin de ça pour vivre. Peut-être c'est pour donner à des amis ou à des familles. Je pense que la première chose d'un footballeur, c'est l'honneur d'abord. Chercher à défendre la patrie et l'honneur. Et après, les primes de match, ça viendra. Ça peut affecter un effectif, mais les joueurs qui jouent actuellement en équipe nationale, je ne pense pas qu'ils ont besoin de ces primes de match. Bien, dernière question. Vous êtes un ancien sociétaire du Chili national, vous connaissez bien cette équipe. Dites-nous, la Guinée se met en danger pour sa prochaine qualification, c'est ça la vérité. Quels sont les aménagements que vous proposez dans le jeu qui a été mis en place par Kaba Gaora pour espérer une qualification contre le Malawi lors de la dernière journée de ces éliminatoires? Parce qu'il faut aller chercher cette qualif au Malawi. Oui. Oui. C'est pas une mince affaire, hein, cher Homo. Au regard de ce qui n'a pas marché. Oui, parce qu'il faut qu'on soit en Côte d'Ivoire. C'est un impératif. On n'est pas des techniciens. Et si la Guinée ne se qualifie pas, on ne le souhaite même pas. Ouais. Je sais qu'on va se qualifier, mais c'est sur le terrain. Si on ne se qualifie pas, ça serait une catastrophe. Ouais. Mais il y a beaucoup d'améliorations à faire au sein de l'équipe nationale. Parce que jusqu'à présent, il y a des joueurs qui méritent de jouer en équipe nationale. Même si entre les 2 coéquipiers ou 3 coéquipiers, ils ne s'entendent pas, mais quand c'est l'intérêt de la nation, c'est pour ça une fois j'ai dit... Ouais, c'est le cas de Madi Camara, forcément. C'est le cas de Madi Camara. On a vu des chefs d'État en Afrique, même partout, ils ont intervenu au sein de l'équipe nationale. Si tel joueur peut apporter un plus à l'équipe nationale, le président de la République, il doit intervenir. Ouais. Le ministre doit intervenir, dire au sélectionneur, d'accord, il y a tel ou tel qui s'entend. Oui, bien sûr, le cabinet, ça se fait. Mais on a vu Macron. Macron, il l'a dit hier. Il a dit qu'il va pousser pour que Kylian reste au PSG. Donc il le fait. C'est pas interdit de la part d'un chef d'État. Oui, vous continuez, cher Homo. On a vu le Cameroun en 90 pour la non-sélection de Roger Mila. Le président Paul Biya, il est intervenu. On a vu même en Guinée à un moment, quand Salam il a eu des problèmes avec le sélectionneur, le président général Lansana Conté à son âme, il est intervenu. C'est ça la responsabilité du président de la République. Ouais. Il a le droit d'intervenir, de dire Effectivement. au sélectionneur, au ministre, on a besoin de Madi, on a besoin des joueurs qui peuvent apporter. Et après, ce qui se passe, je peux vous citer un cas entre Platini et Larios en 82. Bon, ça date des années. Oui, bien mais sûr. ils ont pu jouer ensemble, mais dans le club, ils ne s'entendaient pas, ils ne se parlaient pas, mais ils pouvaient jouer ensemble. C'est ça, une équipe et une équipe nationale. Je pense que c'est une cause commune de tout le peuple de Guinée. Nous avons intérêt d'accompagner cette équipe nationale, de prier qu'ils se qualifient pour la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que la Coupe d'Afrique sans la Guinée, ça sera une catastrophe. Bien, voilà. Grand merci à vous, cher Homo. Merci pour cette prise de parole chez nous ce matin. Je vous en prie. Merci Bonne bien. émission. Merci. Bonne continuation à vous. Oui, en 30 secondes, pour résumer,